Il est 7h30, on est dimanche, je suis pas maquillée ni rien, de toute façon je voulais pas maquiller. Je finis de me préparer, je pars avec une copine à Montpellier pendant 5 jours. Et voilà, j'avais envie de faire un vlog qui change, pas un vlog boulot pour une fois, mais juste vous amener visiter avec nous. Je suis arrivée à la gare, je suis pas beaucoup plus présentable, hein. Je me suis pas maquillée du tout ni rien. J'ai calculé que je crois que c'est la première fois, déjà que je vlog autant en public, mais c'est aussi la première fois où je prends le train pour aller dans une maison, là c'est une maison à mes parents, solo. Prendre le train solo, pas de problème, je fais depuis que j'ai 6 ans, hein, ils m'envoient dans le sud, mais vraiment genre prendre le train et ouvrir la maison toute seule et tout, première fois, c'est assez marrant. Je viens d'arriver et il y a un truc que j'ai en trop je pense, ma veste, le soleil, il y a du soleil ici. Ça fait du bien, du beau temps. Je vais aller directement me prendre mon Uber. Hop là. Je vous préviens, tant que je descends, je n'ai pas de micro. Ils ont dû rester à Paris pour le boulot avec mon associé. Il y a pas mal de tournages cette semaine, donc ouf. Oh, le soleil. Et voilà, je suis arrivée chez mes parents, j'ai mon petit ordi, je suis en train de finaliser des trucs pour le boulot sur la terrasse. Là, il y a un peu moins de soleil que tout à l'heure, mais il y en avait plein, genre c'était... Bah là, ça revient un tout petit peu. Trop agréable, manche courte, mois de 1er mars, le sud, quoi. Je me faisais une petite réflexion, c'est la première fois depuis que je suis vraiment 100% freelance, donc que j'ai vraiment plus de clients fixes qui peut s'apparenter à un CDI. Pour vous expliquer vite fait, j'ai toujours été freelance, mais il y a un moment où j'avais un client régulier, donc j'avais le droit de prendre des congés sans stress, mais ça c'était il y a quand même 5 ans. Depuis, j'ai eu plusieurs clients, et en fait ça fait 5 ans que je ne suis même pas partie 2 jours sans prendre mon ordi, l'ouvrir le matin, faire mes tâches basiques ou répondre à mes clients. Alors que là, j'ai prévu avec les équipes avec qui je bosse, chez Arsaio, YIRL, enfin bref, chez mes différents clients, que je n'étais pas dispo ces jours-là. Je ne participerai pas aux réunions, je ne travaillerai pas en fait. Et je me l'étais jamais permis. Pareil à la boutique, on collabore tous ensemble et j'avais trop cette peur de laisser la boutique alors que je leur fais grave confiance. Et en fait ma réaction elle est débile quoi, enfin, ça n'a pas de sens. Je sais très bien que c'est pas moi qui dirige et que tout le monde tient ses différentes positions, mais j'ai toujours cette peur, un peu ce faux mot vraiment de lâcher, de pas être là sur le moment. Et finalement, je m'empêche de faire des choses dans ma vie et je pense que ça peut aussi être chiant pour les autres parce que je suis toujours très présente, entre guillemets, même parfois sur des choses où je ne dois pas l'être. Bref, donc là je vais... on est dimanche. Lundi, je vais quand même chiner. Mais dès lundi midi, mardi, mercredi, jeudi, je ne travaille pas. Je vais prendre du temps pour moi, je suis avec une copine, on va faire plein de choses, on a loué une voiture, on va visiter et tout. Donc, je vais vous embarquer. C'est ce que je vous disais déjà, je crois, ce matin vite, mais j'étais mal réveillée. Et vous allez un peu découvrir, je pense, on veut faire Saint-Guilhem-le-Désert, 7. Est-ce que des choses que je connais déjà, mon amie, elle connaît pas, mais moi, j'adore. De toute façon, vous savez, mon pays de cœur, ma ville, c'est le sud, c'est Montpellier, c'est la Camargue. Et j'ai hâte aussi de lui montrer tout ça. Bon. Et là, en attendant, j'appelle mon père pour m'aider à faire ma compta. J'espère qu'il va me répondre, parce que je suis trop nulle avec les chiffres. C'est scandaleux. Je suis pas pour une entrepreneuse. Je comprends la logique, mais les calculs, j'y arrive pas. Ouais, est-ce que t'as 5 minutes du coup pour m'aider à finir ma compta, s'il te plaît? Je sais, tout à l'heure je montrais le soleil, mais je vous jure, il y a encore du soleil, hein. Franchement, il fait encore bon dehors. Mais par contre, dans la maison, c'est un délire. Vu que c'est jamais ouvert, en fait, quand on n'est pas là, il fait 13 degrés. Voilà. Contre, je crois, 16 ou un tout petit peu plus au soleil dehors. Je peux vous dire que ça pique. Donc là, j'anticipe, je commence à faire chauffer la maison. Sinon, cette nuit, on va geler, quoi. Premier spot que l'on visite, Saint-Guilhem-le-Désert. Waouh, let's go. Et même la police municipale, elle est mignonne.
C'est quand même très touristique parce que même en 2 mars, t'as autant de terrasses, de restos ouverts et tout. C'est vrai, c'est très moyenâgeux. Avec les petites alcôves et tout. C'est cute. Je crois que c'est ouvert. Hein. Je sais pas, ça me fait peur. Je sais pas, ça me met trop mal à l'aise. Ah, c'est un truc catard. À quel moment tu te dis je vais habiter à Saint-Guilhem-le-Désert? Alors soit t'es restaurateur, je pense, ou dans les saisonniers, tu sais, genre canoë et kayak, un truc comme ça. Soit, je sais pas, peut-être une petite âme d'artiste ou de médiéviste. Je sais pas combien on a fait de dénivelé. Fou. C'est reparti. Bon, on ne fait pas ça pour rien, ça va, c'est mignon. Le GR653. On est à Montpellier pour visiter, on est à l'Esplanade de l'Europe. Moi c'est vraiment genre un des spots que j'aime trop. Je trouve... Ça fait 2 fois que je filme et que 13 que je tombe. Non mais je trouve que c'est un peu futuriste. J'adore ce type d'architecture, regardez. Et le plus bel immeuble du monde, El Famoso. Franchement moi je sais pas pourquoi j'aime autant cette architecture. Direction Place de la Comédie. La star là, elle a son livre en rayon à la Fnac. Fnac Montpellier. On va voir si c'est vrai, s'ils mentent pas sur le site. Alors... Bon, est-ce que c'est dans cette Fnac à Montpellier qu'il est? Ouais, en rayonnage quoi. Par retard. J'ai... Godet, je ne vois... Ah, il est là. C'est son livre. Faut toujours être fier de ses copines. On est arrivé place de la Comédie et on va aller dans le Montpellier un peu plus vieille ville pour se boire un UB latte. J'ai trop envie de goûter. J'attends mon UB, suivi à une toilette. Je fais remplir ma petite bourre. Franchement, la journée elle passe trop bien, ça fait du bien. Dur de prendre une pause, hein. J'étais encore au téléphone là pour une mission freelance. J'aurais pas dû répondre, mais en même temps, j'avais pas envie de louper une opportunité, de prendre du retard ni rien. Bon, c'est pas grave. J'ai pas fait vraiment genre les jours off comme je voulais, où je regarde même pas un mail ni un appel. J'y arrive pas. Mais bon, c'est pas la mort. L'essentiel, c'est de se détendre. On fait la petite marche, là, on se pose, on peut lier, on est bien. On a préparé notre planning des prochains jours. Et on va enfin tester ce fameux UB latte là dont je vous disais. Le café au nez, c'est ébène. Ouais, c'est ça. C'est là. C'est beau, c'est violet. Ouais. C'est proche de mes cheveux en fait, on s'en rend pas compte. Attends, j'ai pas une mèche violette qui dépasse. Petite mèche violette. Franchement, c'est la couleur. Genre, je suis archi assortie en fait, regarde. Si j'en ai pris un grand et que j'aime pas, j'aurais le seum. C'est bon. C'est bon. C'est même meilleur que le matcha. Enfin, j'adore le matcha, hein, mais le matcha, tu sais, c'est plus le matin, je trouve, pour te réveiller et tout. Là, ça fait vraiment plus boisson de 4 heures. Je sais pas comment dire. Eh ben, on valide. Bah ouais. On a regardé, donc le UB latte, en fait, c'est juste une racine. Voilà, j'avoue, on est allé prendre un truc pour la tendance sans savoir exactement ce qu'il y avait dedans. Douce et légèrement vanillé.
Je trouve pas ça vanillé, moi, c'est marrant. Alors demain, on fait ça, Pic Saint-Loup. Après déjà on a galéré pour faire. Non, ça va, en vrai on est sportifs. Voilà, c'était un plan très intéressant. Ouais. C'est parti, aujourd'hui on part en rando faire le Pic Saint-Loup. Si on va y arriver, mais... On va y arriver. On y va. C'est exactement ça. Hop. Je crois le nombre de fois où j'ai failli tomber en filant, c'est incroyable. Déjà un peu de vélo. Mais oui. Accélère, qu'est-ce qui nous arrive? Hop. J'ai pas le vertige. Et c'est presque si ça donne pas le vertige. Alors, tu vois, ça fait vraiment une sensation bizarre. C'est vrai que depuis le début, ce n'est pas une montée escarpée. Ah ouais. Tu appelles. Je suis sûre qu'il y a grave des gens qui bivouaquent ici. Ouais, c'est ça. Attends, je vais aller voir. Ah bah, oh, trop drôle! Viens voir. L'hôtel, il est trop mimes avec les bières et tout. Là, bon, là par contre, faut vraiment pas basculer. La vie n'est pas un jeu, les gars. Je ne filmerai officiellement pas la descente parce que c'est trop dangereux de filmer en même temps. Je veux pas mourir pour une vidéo, c'est foutu. Je range cette caméra. Je reprends la caméra quand on est en zone moins compliquée. C'est qui est tombé? C'est moi. Voilà. Il fallait vraiment qu'il y en ait une de nous deux qui arrive à glisser. Ça va, c'est rien. Ça vrai, peut-être que nous deux on va glisser ou que je vais reglisser. Bah disons que j'ai l'air vachement moins en forme que ce matin. Mais on a réussi et on n'est pas si fatigué que ça. C'est un truc de ouf en vrai. Ouais, franchement, ouais. Je pense que je pourrais refaire 5-6 km en vrai. Je cache mon adresse quand même. Mais on va au altropisme ce soir. Les grands-mères sont sorties. Et voilà, on est arrivé. Je suis trop contente de montrer cet endroit à Sugy parce que c'est un de mes spots préférés à Montpellier. C'est associatif, il y a plein de trucs culturels. J'adore. Là, il y a des fruits et légumes. Genre, c'est trop stylé. Ouais, les poules à façade, je trouve ça trop drôle. Ils sont dans une vieille bagnole. Je sais pas si on les voit. Elle doit être au chaud dans la voiture. Il y a des expos aussi parfois. Mais là, qu'est-ce qu'il y a? Oh, il y a des cours de skate. Trop cool. Attends, je vais jeter un œil. C'est en train de nous rajeunir, nous les deux grands-mères là. Allez. Hello, on est le matin. Et le matin, je vais vous montrer. C'est vraiment boulot chill. Sugy est encore tranquille dans sa chambre. Moi, je me pose ici et j'avance mes petites tâches. Direction la maison de la nature pour parfaire nos jours de grand-mère. Vraiment, on a un programme de... Bon, peut-être pas 80 piges, ils auraient pas fait la rando hier.
Mais on a un programme de genre cinquantenaire active et sportive. Cigogne, c'est trop mignon. Enfin, c'est pas si mignon en fait, une cigogne. Mais je sais pas, c'est un peu paradisiaque dans leurs petits arbres et tout. Il y a des flamants roses. Et on se rentre vers... on sait pas encore où. On n'a pas encore décidé. On s'est décidé d'aller en direction de la plage. Et hier on était sur la montagne qui est là-bas. Je sais pas si on la voit la caméra, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça le pic Saint-Loup. Si ça c'est pas agréable, le retour à Paris va sévèrement piquer, hein, je pense. Est-ce que c'est pas ça le bonheur à un 4 mars finalement? On est de retour à Montpellier pour boire un UB latte et visiter le jardin des plantes. Bon, peut-être qu'on peut rentrer. Hein. Amérique du Sud, il y a écrit. Stylé. Une rectif à la cam. On se renseigne du coup sur le UB, UB. Et ça se dit la UB, ça se dit UB. Et ça vient des Philippines. Vraiment, on va être des pros à la fin en fait. Là, on a rendu la voiture. J'ai toujours mon trou aux fesses, donc j'ai mis mon petit pull là. Et on visite un peu Castelnau. Et c'est super beau. Enfin, moi j'adore Castelnau. Et c'est une fin de journée. Et c'est bon, cette vidéo de notre petit séjour dans Montpellier et ses alentours est terminée. Je vais vous monter ça là en rentrant à Paris dans le train et je la mets au plus vite sur les réseaux. Merci encore de me suivre sur YouTube. À très vite et à bientôt pour une nouvelle aventure tout aussi improbable.